Voilà, bonjour tout le monde. Une petite vidéo suite à plusieurs demandes que j'ai eues ces dernières semaines. Donc, je vais vous parler un petit peu du système immunitaire et de comment le booster, avec évidemment une petite présentation très simple du système immunitaire, parce que ce n'est pas l'objectif de la vidéo, mais surtout donc, comment le booster grâce au mode de vie, à l'alimentation et bien sûr à la supplémentation qui devient incontournable. Alors, ce que je vais vous donner ici, c'est une feuille de route, hein, c'est pas quelque chose d'exhaustif. Il y a d'autres solutions. Je ne prétends pas en détenir toutes les vérités. Donc, c'est ce que je propose, c'est ce que je pratique moi-même, c'est ce que j'ai l'habitude de conseiller dans le cadre du suivi de mes clients. Donc, pourquoi pas, ce sont des conseils assez généralistes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le système immunitaire? Donc, j'ai repris la définition de Wikipédia qui dit que le système immunitaire d'un organisme est un système biologique constitué d'un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discrimine le soi du non-soi. Il est hérité à la naissance, mais autonome, adaptatif et doué d'une grande plasticité. Il évolue ensuite au gré des contacts qu'il a avec des microbes ou des substances environnementales étrangères au corps. Ce qui est reconnu comme non-soi est détruit, comme les agents pathogènes, les virus, les bactéries, les parasites ou certaines particules ou molécules étrangères, dont certains poisons, bien évidemment. Alors, moi, je n'ai pas tout à fait la même vision du système immunitaire, hein, vous allez voir. Donc, moi, je considère que le système immunitaire, c'est comme une symphonie. Pour jouer une symphonie, il faut énormément d'instruments différents. C'est le cas du système immunitaire. Et pour le système immunitaire, on ne connaît pas le chef d'orchestre. Donc, on ne sait pas qui gouverne tout ça. Donc, c'est un grand mystère. Alors, le système immunitaire, moi, je considère que c'est plus un système qui nous permet de nous adapter à notre environnement. On le sait, aujourd'hui, l'environnement peut paraître hostile puisqu'il y a des milliards et des milliards de bactéries, de virus, de parasites qui nous entourent et pourtant, on ne tombe pas malade à chaque fois qu'on rencontre une bactérie ou un virus. Donc, notre organisme a de quoi s'adapter à cet environnement. Donc, pour cette adaptation, nous avons plusieurs niveaux, on va dire, de défense, mais encore une fois, vous allez voir, je n'aime pas beaucoup qu'on utilise ce système de première ligne ou deuxième ligne ou troisième ligne de défense, parce que ça signifie qu'on est en permanence en train de se défendre contre quelque chose. Donc, ce n'est plus ma vision des choses, mais on considère quand même que en première intention, il y a les barrières physiques qui sont constituées par la peau et les muqueuses. En deuxième intention, on a ce qu'on appelle l'immunité innée, ça veut dire qu'on l'a déjà à la naissance, donc il n'est pas spécifique. C'est la base de notre survie, de notre adaptation dans cet environnement, et c'est commun à tous les animaux. La troisième En troisième lieu, nous avons ce qu'on appelle l'immunité adaptative ou spécifique. Donc le corps va fabriquer des anticorps et on retrouve ça uniquement chez les vertébrés, dont l'homme fait partie, bien évidemment. Alors là, cette protection par les barrières, donc la peau et les muqueuses, donc on a environ 2 mètres carrés de peau, hein, la peau c'est l'organe le plus lourd de tout l'organisme, et environ 600 mètres carrés de muqueuses, donc ce qui correspond à peu près à 3 terrains de tennis. Donc vous avez ici deux petits schémas, à gauche c'est le schéma de l'épithélium pulmonaire, au centre, vous avez l'épithélium intestinal, donc ce sont vraiment des barrières physiques, hein, des barrières qui trient en quelque sorte ce qui peut rentrer ou non à l'intérieur de notre organisme. Mais à côté de ça, on considère que ce sont aussi des barrières physiques. On a les milieux acides de l'estomac, on a le microbiote intestinal, c'est pratiquement un organe à part entière, et on a des peptides antimicrobiens, donc ce sont comme des antibiotiques naturels qui sont sécrétés au niveau des muqueuses nasales, au niveau des larmes et au niveau de la salive. Donc ça, c'est le premier niveau de cette adaptation à notre environnement. Donc ensuite, on a l'immunité
adaptative, qui est constituée de ce qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires. Donc, c'est représenté par le thymus qui va générer les lymphocytes T, donc c'est T comme thymus, et la moelle osseuse qui va être à l'origine des lymphocytes B, donc c'est B comme bone qui veut dire moelle en anglais. À côté de ça, nous avons les organes lymphoïdes secondaires. Il y a le MALT, donc ce sont les tissus lymphoïdes qui sont associés aux muqueuses. Et vous avez le GALT, donc c'est le tissu lymphoïde associé à l'intestin. Donc c'est G pour gut, gut qui veut dire intestin en anglais. Et on a aussi la rate et les ganglions, mais voilà, je ne vais pas plus loin dans les explications. Hein, ce n'est pas un cours sur le système immunitaire que j'ai l'intention de vous proposer dans cette vidéo. Donc, vous avez ces différents acteurs cellulaires. Donc, on a vu la moelle osseuse et le thymus, qui sont les deux origines de ces acteurs cellulaires. Et donc, vous voyez, vous avez toute cette famille, hein, donc tous ces instruments de la symphonie qui vont, voilà, qui vont nous aider à nous adapter à cet environnement. Donc, vous avez là-dedans, évidemment, on en a parlé, les lymphocytes T, ce qu'on appelle les progéniteurs T, qui vont être à l'origine des CD4 et des CD8, qui vont après circuler dans le sang. Et puis vous avez les progéniteurs B, qui vont donner les lymphocytes B, donc qui vont après générer les anticorps. Et vous avez ces natural killers, on va en reparler un petit peu, parce que les natural killers, ce sont des éléments importants, surtout par les temps qui courent. Et puis vous avez ce qu'on appelle les progéniteurs de type myéloïde qui vont générer toute cette famille de globules blancs avec des macrophages, les monocytes, les mastocytes, les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles. Vous retrouvez tout ça quand vous faites une prise de sang dans laquelle on a demandé une formule sanguine. Donc, ce sont tous les acteurs cellulaires du système immunitaire. Donc, moi, je considère plutôt que les globules blancs, ce sont les éboueurs de l'organisme. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un éboueur. Donc, les globules blancs sont là pour évacuer ce qui doit être évacué à l'extérieur de l'organisme. Donc, quand on est malade, eh bien, il va y avoir plein de... à la limite même les microbes qui vont être, qui viennent pour nous soutenir en quelque sorte, mais le corps doit éliminer en fait tout ce qui ne lui convient pas, et ce sont les globules blancs qui vont être chargés de ça. Alors, je vous avais dit qu'on allait parler un petit peu des natural killers, hein, donc ce sont les cellules tueuses naturelles qui font partie de l'immunité innée, on va le voir, et qui sont des éléments très intéressants. Donc, ces natural killers, donc ce sont des globules blancs, hein, donc qu'on appelle des lymphocytes cytotoxiques, donc ça veut dire que c'est toxique pour la cellule, et ces natural killers vont surtout nous aider à nous débarrasser des cellules infectées par des virus ou bien des cellules cancéreuses. Donc, ce sont des acteurs très importants, ça fait partie de notre système immunitaire inné. Donc, avant que le système immunitaire spécifique se mette en place, il faut bien quelque chose qui nous permette de nous adapter à cet environnement. Donc, en général, ils sont là en tout début d'infection virale, ils n'ont pas de mémoire, et ils jouent un rôle clé dans l'infection à Covid-19, mais aussi dans les cas de grippe ou bien d'autres infections à coronavirus, comme certains rhumes par exemple. Hein, les coronavirus, ce n'est pas quelque chose de nouveau, il y en a déjà eu auparavant, et voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait des rhumes à coronavirus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces natural killers ont tendance à faiblir avec l'âge, donc les personnes âgées devraient faire certaines choses pour soutenir ce système immunitaire. Alors, l'autre vision dont je vous parlais tout à l'heure du système immunitaire, donc on nous présente toujours notre système immunitaire comme un système de défense, comme si l'être humain devait sans arrêt se battre contre des bactéries, contre des virus, comme si on était sans arrêt en guerre contre ces micro-organismes. Alors, pour moi, hein, il faut, enfin, je ne suis pas la seule, hein, c'est pas moi qui décide de ce genre de choses, moi je ne suis pas une chercheuse, mais de plus en plus de scientifiques se rendent compte qu'en fait, il faut abandonner cette vision-là du système immunitaire et plutôt de faire référence à Antoine Béchamp, qui est un contemporain de Pasteur, que peu de personnes connaissent, on n'apprend pas ça à la faculté, ni au collège, ni au lycée.
On nous parle beaucoup de Louis Pasteur. Il a donné son nom à à l'Institut Pasteur notamment, il y a des rues à son nom, etc. Antoine Béchamp, il est beaucoup moins connu, mais Antoine Béchamp, il nous a dit que le microbe n'était rien et que c'est le terrain qui était tout. Et donc, plutôt que de considérer les bactéries et les virus comme des agresseurs permanents contre nos organismes, eh bien, il faudrait plutôt considérer ces virus, ces bactéries, tous ces microbes comme étant des aides dont on a besoin pour nous nettoyer en quelque sorte. Donc il faut considérer que le corps il est malade parce que voilà, on mange mal, parce qu'on respire mal, parce qu'on avale des substances toxiques, parce qu'on est stressé. Le stress est un gros perturbateur de terrain et que le corps de temps en temps il a besoin de retrouver un équilibre et que pour retrouver cet équilibre, eh bien, il va utiliser des bactéries notamment ou des virus pour essayer de revenir à cet état d'équilibre. Donc moi, c'est plutôt ma vision des choses aujourd'hui en ce qui concerne le système immunitaire. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Pasteur et de Béchamp. Eh bien, aujourd'hui, de plus en plus considèrent que Pasteur est un imposteur. J'ai des documents officiels par rapport à ça qui prouvent qu'en fait, Pasteur, déjà, il a pas trouvé tout ce qu'il dit avoir trouvé. Il a emprunté ça à pas mal de ses contemporains. Il s'est approprié certains concepts, mais on parle beaucoup de Pasteur aujourd'hui. Je ne vais pas faire le procès de Louis Pasteur, ce n'est pas l'objectif non plus, alors que Béchamp était quelqu'un de savant, un vrai savant qui a fait énormément de recherches, qui a travaillé dans l'ombre, mais pourtant il a toute une panoplie de diplômes, je ne pourrais pas vous les citer aujourd'hui, mais il est aussi médecin, il était pharmacien, il a vraiment un très très beau palmarès, donc c'est à considérer évidemment. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour que ce système immunitaire puisse faire son travail correctement, notamment par le biais des globules blancs dont on a vu qu'ils étaient les éboueurs de l'organisme. Donc, comment faire pour que ces éboueurs puissent faire leur travail correctement? Donc, on va considérer le mode de vie, l'alimentation et la supplémentation qui devient incontournable aujourd'hui, puisque, on le sait, nous sommes décarencés chroniques pour de multiples raisons. Donc, ce mode de vie, tout d'abord, on commence par le premier besoin de l'organisme qui est l'oxygène. Sans oxygène, on ne peut pas vivre plus de quelques minutes. Donc, l'oxygénation est quelque chose de très important. Donc, je fais référence aux masques, évidemment, qu'on oblige encore à porter, même par les enfants, donc ce qui est un petit peu dramatique, alors qu'on ferait mieux de nous conseiller d'aller nous balader en forêt avec des cascades. Donc, c'est des atmosphères qui sont vraiment très propices à une bonne oxygénation. Vous avez évidemment une hydratation de qualité, c'est le deuxième besoin de l'organisme, une bonne hydratation, mais qui dit hydratation dit eau propre, évidemment, et vivante. Et c'est très très important, ça a à voir aussi avec l'oxygénation, je ne vais pas non plus trop détailler, mais donc une bonne oxygénation, une bonne hydratation, évidemment bien bouger, c'est aussi un des secrets, la sédentarité est pro-inflammatoire, il faut avoir un sommeil réparateur, il faut pouvoir gérer son stress, on va éliminer aussi le plus possible toutes les substances stressantes, donc moi j'appelle xénobiotiques, donc xénobiotiques c'est toute la chimie, c'est tout ce qui est étranger à la vie. Et pour les plus courageux, on peut pratiquer l'hormèse, notamment avec des bains froids, des bains vraiment glacés, ça va stresser l'organisme, mais dans le bon sens. Et comme le corps est stressé, il va pouvoir réagir à ce stress et du coup être plus résistant par après. Donc, au niveau des xénobiotiques, je le mets ici, vous avez l'application INSI, donc c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou bien iPhone, et ça vous permet de scanner tous les produits et de voir s'il y a des substances indésirables dans le produit que vous avez choisi. Donc, mais d'une façon générale, il faut choisir des produits d'entretien, des produits d'hygiène et des cosmétiques bio ou alors faits maison à partir d'ingrédients irréprochables.
irréprochable, hein, parce que tous ces xénobiotiques affaiblissent évidemment tous nos systèmes, puisque le corps doit les éliminer, donc autant éviter de surcharger le corps avec toutes ces substances. Alors, au niveau de tout ce qui est sommeil, hein, bon, je ne vais pas vous faire un cours non plus sur la mélatonine, mais la mélatonine est une hormone qui est produite par la glande pinéale et qui n'est produite qu'en cas d'obscurité à partir de 10 heures du soir. Le fait de faire des écrans tard le soir perturbe le fonctionnement de cette mélatonine. Donc, on reçoit beaucoup de lumière bleue le soir, ce qui n'est pas du tout physiologique, et ça peut occasionner des troubles du sommeil. Alors, pour améliorer le fonctionnement de cette mélatonine, on conseille de prendre la lumière du jour, qui est une lumière bleue, mais une lumière bleue naturelle, dès que le soleil se lève le matin. Et en hiver, on conseille même d'utiliser ces luminettes pour dire à l'organisme, en fait, voilà, c'est le matin, il y a la lumière bleue, donc toutes les hormones vont se caler sur cette lumière. Donc, quand on utilise des écrans le soir, eh bien, ça peut perturber le sommeil, donc à éviter, ou alors il faut se protéger avec des lunettes spécifiques et de qualité, évidemment. Donc le stress, je l'ai déjà dit, c'est un gros perturbateur de terrain, puisqu'on va tomber malade en fait quand on est stressé ou bien quand on est fatigué. Donc le stress peut emmener aussi de l'inflammation, hein, et on connaît aujourd'hui le système qu'on appelle PNEI, psycho-neuro-endocrino-immunitaire, ce qui veut dire qu'un stress psycho-émotionnel va avoir des répercussions sur le système neurologique, qui va lui-même avoir des répercussions sur le système endocrinien ou hormonal, et qui va lui-même avoir des répercussions sur le système immunitaire. Donc tout ça est bien connu aujourd'hui. Donc je vous ai juste mis une petite diapo avec les effets d'un cortisol trop élevé, et vous voyez que donc, le cortisol élevé, c'est quand on est stressé, donc ça va affaiblir le système immunitaire et ça va augmenter les risques de développer un cancer. Voilà, donc après le cortisol élevé, il y a plein d'autres conséquences aussi. Donc, on en a besoin du cortisol, mais c'est comme pour toutes les autres hormones, c'est ni trop ni trop peu, c'est l'équilibre qui est important. Alors, en ce qui concerne l'alimentation, je ne vais pas vous faire un cours non plus sur l'alimentation, hein, mais ce sont vraiment les bases, donc avoir une alimentation naturelle, non transformée, non chimiquée, non industrialisée, bio, donc pour éviter tous les produits, les résidus de pesticides. Donc, c'est une alimentation qui doit être riche en micronutriments essentiels, donc les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les flavonoïdes, les polyphénols, les fibres, et évidemment, l'alimentation doit être anti-inflammatoire, ça veut dire qu'elle ne doit pas provoquer d'inflammation. Donc l'alimentation doit être parfaitement reconnue par le corps et le corps ne doit pas réagir contre des aliments. Alors, ce qui est bien aussi en alimentation, c'est de pratiquer le jeûne intermittent ou bien des monodiètes, en fait, pour soulager le système digestif et toute l'énergie qui va être récupérée, parce que la digestion, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie. Donc, l'énergie qui va être récupérée par une digestion plus facile pourra être utilisée pour la détoxication et pour le système immunitaire. Donc, ce sont toutes des techniques qui sont très intéressantes à utiliser, pas en permanence, hein, ce sont soit des cures, soit, vous voyez, c'est intermittent, donc ce n'est pas quelque chose de permanent. Donc, cette alimentation à très haute densité nutritionnelle, eh bien, ça concerne évidemment tous les aliments naturels que la nature nous fournit avec beaucoup de bonté, hein. Donc, ce sont des aliments qui ne sont pas du tout transformés, que le corps reconnaît parfaitement, et que le corps ne va pas rejeter, hein. Donc ça concerne toutes les catégories d'aliments, il n'y a pas de tabou à avoir par rapport à telle ou telle catégorie d'aliments. Je n'ai même pas tout indiqué parce que les produits laitiers, à condition qu'ils soient aussi bio, lait cru, fermier, etc., et à condition qu'on n'en consomme pas exagérément, eh bien il n'y a pas de souci dans la plupart des cas avec les produits laitiers. Donc, ce sont des aliments naturels, je n'irai pas plus loin. Bien sûr, on a vu que les intestins, c'était une barrière voilà, importante au niveau de
pour nous adapter à cet environnement. Donc il faut chouchouter ses intestins avec des aliments lactofermentés, particulièrement à l'automne. Donc bientôt, on va voir la choucroute crue, mais on trouve d'autres aliments lactofermentés, comme tout ce qui est kéfir, kombucha, etc. Et au creux de l'hiver, on en reparlera après, on a aussi les probiotiques qui vont pouvoir nous aider à mieux passer le cap des petites infections hivernales. Les polyphénols aussi sont très intéressants, comme le thé vert, hein, ils ont plein de vertus. Ils peuvent bloquer le fer qui est un proliférateur de virus, ils sont aussi anti-inflammatoires, ils ont des vertus prébiotiques et certains sont vraiment documentés comme des antiviraux et c'est le cas du thé vert notamment. Et nous y voilà à la supplémentation. Donc j'ai séparé un petit peu, j'ai fait deux parties entre guillemets. Tout d'abord la prévention générale, donc qui va concerner absolument tout le monde. Un petit peu anti-Covid, mais de toute façon, ce qu'on va faire pour le Covid, on va le faire pour toutes les autres infections, les petits bobos de l'hiver, on va dire ça comme ça. Et après, la supplémentation qui va être nécessaire à partir du moment où on a été vacciné, parce que le vaccin, malheureusement, fait chuter nos défenses immunitaires générales, hein. Le système immunitaire, c'est hyper spécialisé pour le Covid-19 avec la protéine Spike, mais malheureusement, le système immunitaire perd de ses capacités à bien reconnaître les autres virus. Donc, il faudra stimuler cette partie-là également. Alors, la prévention générale pour tous, alors il ne faut pas oublier tout ce qu'on a dit avant. Donc, par rapport à l'alimentation, par rapport au mode de vie, hein, l'oxygénation, l'hydratation, le sommeil, le stress, etc. Donc, tout ça, c'est quelque chose de capital. Je ne dis pas que la supplémentation ne servira à rien si vous ne faites pas tout ce que je vous ai dit avant, mais ça aura beaucoup moins d'impact, hein. L'impact sera d'autant plus important que vous aurez suivi les quelques petits conseils que je vous ai donnés en début de présentation. Donc, on va voir la vitamine C, mais la vitamine C à haute dose, hein, et pas la vitamine C telle qu'on a l'habitude de la consommer, la vitamine D, le zinc, l'eau de mer, l'algue Aphanizomenone flossacquae, les oméga-3 EPA-DHA, les probiotiques et les huiles essentielles. Vous voyez, il n'y a pas énormément, il y a des choses qu'on ne va pas faire tout le temps, il y a des choses qu'on peut faire tout le temps. Après, chacun voit en fonction de ses attentes, en fonction de son état de santé également, en fonction de ses facteurs de risque. Donc, plus on a de facteurs de risque, plus il faudra améliorer et compléter cette supplémentation. Donc la vitamine C tout d'abord, donc elle facilite déjà tout le travail de digestion des stress. Donc on a vu que le stress est un gros perturbateur de terrain. Eh bien la vitamine C nous aide vraiment à digérer tous ces stress. Donc on la connaît comme étant un antioxydant, elle améliore l'énergie globale de l'organisme, elle stimule les éboueurs de l'organisme que sont les globules blancs, hein, on a vu ça tout à l'heure. Elle a une action antipoison, elle fait disparaître les fatigues pathologiques, elle permet la régénération des tissus nécrosés grâce au collagène, parce que la vitamine C est nécessaire à la synthèse du collagène. Et alors, elle est très utile aux microzymas. Je n'ai pas le temps de vous parler des microzymas, mais retenez que les microzymas, ce sont des microcellules qui sont à l'origine de toute forme de vie. Donc, même les cellules sont bâties à partir de microzymas. Donc, pour que toutes les activités puissent se faire correctement, notamment au niveau des globules blancs, il faut de la vitamine C, absolument, puisque les globules blancs, en fait, ce sont des réservoirs à microzymas, parce que là aussi, ils vont utiliser ces microzymas pour faire le travail de nettoyage. Et plus il va y avoir de vitamine C, plus les microzymas auront un potentiel important au niveau de leur travail. Donc la vitamine C, vous voyez, elle intervient dans l'immunité innée, notamment elle va stimuler les fameux natural killers, mais elle intervient aussi au niveau de l'immunité acquise. Donc elle a un côté antimicrobien parce elle va avoir une action sur les interférons gamma.
Bon, on a vu un antioxydant et aussi au niveau de la synthèse de collagène. Du collagène, il y en a évidemment au niveau de la peau. Donc, on va dire que la vitamine C est un facteur aussi anti-vieillissement. Mais de toute façon, tout ce qu'on va faire pour le vieillissement, pour on va dire, améliorer le vieillissement. Vieillir, on vieillit, hein, c'est certain, mais tout ce qu'on va faire pour le vieillissement, eh bien, en fait, ça va être quelque chose de positif, que ce soit pour le système immunitaire, que ce soit pour le système digestif. Tous les systèmes sont intercorrélés. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites au niveau de la médecine anti-âge notamment. Donc c'est comme ça qu'on découvre certaines choses. Et la vitamine C est un des outils anti-âge majeurs qui est reconnu aujourd'hui. Donc il faut se supplémenter parce que l'alimentation ne suffit pas. Donc même si vous consommez des fruits, des légumes tous les jours, les apports sont trop peu importants et surtout si vous êtes stressé, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre ça dans le contexte actuel. La plupart des personnes sont stressées aujourd'hui et on a montré que quand on est stressé, mais qui ne l'est pas encore une fois aujourd'hui, eh bien si vous ne vous supplémentez pas en vitamine C, eh bien on va dire qu'à midi, vous êtes déjà en scorbut, hein. Le scorbut, c'était la maladie qui signifiait la carence délétère en vitamine C. Alors évidemment, comme tous les jours, on mange quand même un petit peu de produits frais, donc le scorbut n'est pas permanent, mais à certains moments de la journée, si on ne consomme pas régulièrement de la vitamine C, on peut considérer qu'on est en scorbut. Alors il faudrait se supplémenter tout le temps, du 1er janvier au 31 décembre. Alors comment? Donc on ne va pas utiliser des vitamines C très sophistiquées avec des allégations particulières. On va prendre ce qu'il y a de plus simple. C'est pas cher. Donc on va utiliser de l'acide L-ascorbique pur, hein, c'est vraiment de la poudre de vitamine C qui est produite naturellement par fermentation du maïs, hein, donc c'est pas quelque chose de synthèse, même si c'est de la poudre. Alors, on considère qu'il nous en faudrait 8 à 10 grammes par jour en permanence, donc, quand on n'a pas de problème de santé. Quand on a des problèmes de santé, ça peut aller bien au-delà, 20-30 grammes par jour. Le problème, c'est il faut l'avaler. C'est pas mauvais, mais quand même, sinon on a l'impression qu'on va passer sa journée à consommer de la vitamine C. L'idéal, ça serait même d'en faire des injections, mais malheureusement, voilà, il y a très peu de médecins qui pratiquent. Personnellement, je n'en connais pas, donc je ne peux même pas vous donner de nom ni d'adresse. Donc, moi, je conseille celle du laboratoire Nutrivita. Il doit y en avoir d'autres. Voilà, moi, c'est celle-là que je consomme. Ça existe en 500 grammes ou en 1 kilo. De mémoire, le kilo doit valoir autour de 35 euros. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Alors, les recommandations officielles en vitamine C, on est de l'ordre de 120 milligrammes. Donc ici, on parle déjà en grammes, mais c'est 8 à 10 grammes par jour. Donc, si vous voulez commander celle de Nutrivita, vous pouvez utiliser le code que je vous ai mis, C25. Vous aurez une petite réduction qui vous permet, voilà, ça équivaut aux frais de port en gros. J'ai plus j'ai plus le montant exact, mais en gros, ça doit valoir les frais de port à peu près. Alors, il y a aussi les vitamines du groupe B qui s'associent à la vitamine C, parce que toutes les vitamines, évidemment, elles agissent voilà, en cohérence, toutes ensemble, etc. On ne va pas supplémenter qu'en une seule vitamine du groupe B, parce que souvent on connaît la vitamine B9, ou bien qu'on appelle aussi l'acide folique, ou bien la vitamine B12, mais dans les vitamines B, vous avez la B1, vous avez la B2, la B3, la B5, la B6, la B8, la B9, la B12, donc il vaut mieux prendre des complexes qui contiennent toutes les vitamines du groupe B. Donc elles agissent vraiment toutes en synergie. Elles régulent le métabolisme des glucides et des lipides au niveau de l'énergie, mais également le métabolisme des protéines, hein, les protéines qui sont les nutriments qui servent de matériaux de construction, qui servent à synthétiser les neurotransmetteurs. Donc vous voyez que tout ça est très important. Là aussi, on en trouve dans l'alimentation évidemment, mais l'alimentation est carencée d'une part, et du fait de notre mode de vie, dont le stress, eh bien, le stress notamment consomme énormément de vitamines du groupe B, donc il n'y en a plus forcément suffisamment pour réguler tous les autres métabolismes.
Donc, il faudrait aussi se supplémenter en permanence du 1er janvier au 31 décembre. Euh, donc, voilà, donc c'est même pas en cure, là c'est tout le temps. Maintenant, on peut toujours faire des cures, c'est toujours mieux que rien. Bon, moi, depuis quelques mois, voilà, j'en prends tous les jours. Je prends l'équivalent de deux gélules par jour du complexe que vous voyez, qui est aussi commercialisé par Nutrivita, qui s'appelle le complexe Paracels. La formule a été élaborée par le docteur Alain Scoy. Si vous voulez voilà, vous renseigner un petit peu sur lui, donc c'est parce que j'ai lu notamment sur son site internet, donc c'est comme ça que moi-même j'ai commandé ce complexe que j'en prends aujourd'hui. Donc vous pouvez utiliser le même code, hein, le C25, voilà, si vous voulez avoir la petite réduction. Donc je vous ai dit, l'alimentation est carencée, on peut avoir des problèmes d'assimilation, les régimes un peu particuliers comme le régime vegan peut entraîner des déficits supplémentaires, et certains médicaments, comme la pilule contraceptive, la cortisone ou la metformine, voilà, c'est aussi des éléments qui vont faire que on va manquer de vitamine B, et ce sont les personnes qui prennent ces médicaments devraient être supplémentées d'office. Voilà, moi je le fais vraiment à titre de prévention, mais les personnes qui prennent ces médicaments, on n'est déjà plus dans la prévention, on est là pour essayer de contrebalancer un petit peu les effets de ces médicaments. La vitamine D, donc celle-là, elle est très connue aussi, hein. J'avais fait un atelier spécial sur la vitamine D il y a quelques temps. Donc, elle a des effets profonds sur l'immunité innée. Elle permet la production d'une famille de substances antibiotiques. Donc, ce sont des antibiotiques naturels qui sont produits par l'organisme. Elle a un rôle dans la différenciation des globules blancs. Donc, on a vu toute cette famille de globules blancs, là, tous les acteurs tous les acteurs cellulaires, des éboueurs de l'organisme, et aussi elle renforce la masse musculaire parce que les muscles, ce sont des réservoirs de glutamine, et la glutamine, c'est un nutriment essentiel des globules blancs. Donc la vitamine D, et là aussi, il faut se supplémenter. Donc minimum 6 mois par an. Mais plus vous vieillissez, eh bien, plus il faudra en prendre longtemps. Donc, par exemple, une personne de plus de 80 ans, elle va se supplémenter tous les jours. Voilà, absolument tous les jours en vitamine D. La meilleure façon de se supplémenter, c'est d'abord de faire un dosage sanguin. Ça permet d'adapter la supplémentation, parce que si jamais le résultat est très bas au départ, il faudra peut-être même prendre des ampoules que le médecin va prescrire, ou alors prendre des grosses doses pendant une certaine période, et puis continuer avec des doses plus faibles. Mais le résultat doit être entre 40 et 70 nanogrammes par millilitre. Surtout les personnes qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer, on va plutôt viser 70 nanogrammes par millilitre. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous avez fait un bilan sanguin et que ce n'est pas le cas, eh bien, dépêchez-vous, supplémentez-vous. Alors, il faut choisir une vitamine D3 en gouttes. C'est plus facile à doser, comme ça on peut en prendre tous les jours. Hein, c'est mieux utilisé par le corps que si on en prend des ampoules, une grosse quantité d'unités d'un coup. Alors, il faut prendre des gouttes qui sont dosées soit à 1000 unités par goutte, soit à 2000 unités par goutte. Et après, idéalement, encore une fois, il faudrait faire un dosage. Je conseille la vitamine D3++ des laboratoires herbolistiques. Elle n'est pas chère. Je crois qu'il y a 600 gouttes dans le flacon. Moi, personnellement, je prends 4 gouttes par jour. Donc, vous voyez, avec un flacon, vous avez 150 jours pour une personne. Évidemment, si on est deux, ça va être diminué de moitié, mais elle n'est pas très chère. Elle tourne autour de 16 euros, je crois. Donc, ce ne sont pas des supplémentations qui sont très onéreuses. Le zinc aussi, il a tout pour plaire, hein. Donc il stimule le thymus, hein. On a vu que le thymus était nécessaire pour la production des lymphocytes T. Donc c'est un immunostimulant, c'est aussi un antioxydant, un anti-inflammatoire. Il y a une protéine à zinc antivirale, donc ça veut dire que cette protéine a besoin de zinc pour être active. Et donc le zinc est très intéressant. Donc la supplémentation,
Systématiquement pour les végétariens, parce que le zinc est surtout présent dans les aliments d'origine animale. Mais aussi pour les personnes à l'immunité déficiente comme les personnes âgées, ou alors en cure pour en période d'épidémie. On n'est pas obligé d'en prendre tout le temps. Moi, personnellement, pour l'instant, je n'en prends pas. Il n'y a pas encore vraiment d'épidémie, mais j'ai mon flacon qui est prêt, donc c'est des choses à avoir chez soi, parce qu'évidemment, quand on est malade, quand on sent qu'on commence à être malade, ce sont des choses à avoir chez soi, comme ça on peut prendre des hautes doses pendant quelques jours. Quand je dis haute dose, ça va être 3, 4, voire 5 gélules par jour pendant quelques jours, alors que le dosage habituel, c'est une gélule par jour. Hein, donc ça, c'est la dose normale, on va dire. Donc vous avez 120 gélules, donc 4 mois de cure avec le flacon qui coûte même pas 10 euros. Donc franchement, là non plus, c'est pas une supplémentation qui est très très chère. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est le même laboratoire, Nutrivita, le même laboratoire que la vitamine C, que les vitamines du groupe B, donc toujours avec le même code si vous voulez. Donc, il y a aussi l'eau de mer, qu'on appelle aussi le plasma de Quinton. Alors, il en existe de différents types. Euh, Apparemment, le plasma de Quinton est mieux. Ça doit dépendre de la zone où cette eau de mer est prélevée, mais je n'ai pas, j'ai pas les détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit le plasma marin ou le plasma de Quinton, c'est la composition de notre sérum physiologique, c'est le liquide dans lequel baignent nos cellules. Hein, donc, c'est très très riche en minéraux, en oligo-éléments marins, en électrolytes. Donc, on va l'utiliser en cas de fatigue, en cas de stress, pendant une période de convalescence, pour se reminéraliser. Et bien penser aussi que ça va stimuler l'énergie du rein. En médecine chinoise, le rein, c'est vraiment, enfin, l'énergie du rein, c'est vraiment l'énergie primordiale. Alors, j'ai mis attention à tous ces régimes sans sel, parce qu'on a besoin de sel. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait non plus hyper salé, mais on a besoin de sel, de suffisamment de sel. C'est très difficile à définir la quantité exacte, mais donc si on fait une cure de plasma marin ou de Quinton, on va commencer par une cure d'attaque de 3 semaines avec du Quinton hypertonique. L'hypertonique, il est plus salé, et on va continuer sur du plus long terme en fonction de la situation. Hein. Encore une fois, on ne va pas faire ça tout le temps, mais on peut faire un suivi avec du Quinton isotonique, donc qui est beaucoup moins salé. Il faut prendre ça de préférence en dehors des repas, de bien imprégner les muqueuses de la bouche avec le contenu de l'ampoule pour avoir toute cette information. Hein. Les oligo-éléments, ils ont aussi un rôle d'information. Alors, il y a aussi l'algue Aphanisomenone flosaquae, donc j'ai noté APHA, c'est plus simple à dire, qui a énormément de bienfaits et énormément d'actions, on va dire. Donc, je conseille celle du laboratoire Synergy Health parce que c'est une algue de très, très, très bonne qualité qui existe en gélule et qui existe en poudre. Là, c'est une question de choix. Pour les personnes qui seraient intéressées, vous pouvez prendre contact avec moi et je vous donnerai un document pour bien se supplémenter avec l'algue APHA. Parce que souvent, les dosages ne sont pas suffisants, c'est comme beaucoup de choses. Alors, c'est pas que c'est inutile, mais ça aura beaucoup moins d'impact si on ne suit pas la supplémentation à un bon dosage. Donc, l'algue va intervenir en termes de correcteur nutritionnel, puisque j'ai déjà dit, nous sommes carencés. Hein, dans l'algue, vous avez 115 nutriments, donc ça permet de bien recharger dans tous les nutriments. Hein. C'est une algue d'eau douce, donc on a déjà vu le Quinton qui est une source de minéraux et d'oligo-éléments marins. Ici, nous avons une source de minéraux et d'oligo-éléments d'eau douce, donc plus d'origine terrestre. Alors, l'algue a aussi un élément qui s'appelle la phényléthylamine qui va permettre de corriger l'humeur, ce qui est pas mal par les temps qui courent. Elle a des propriétés anti-inflammatoires grâce à la phycocyanine qu'elle contient. Elle a des propriétés détox,
Donc on a tout intérêt aussi, parce que plus le corps est chargé en toxines et en toxiques, moins le système immunitaire va être efficace, hein. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut réfléchir. Et puis on va voir qu'au niveau de la détox, elle va être très intéressante aussi pour les personnes vaccinées. Alors, elle va aussi stimuler le système immunitaire, notamment au niveau des natural killers, je vais en reparler après. Et puis, elle a une action spécifique sur les cellules souches, mais bon, c'est pas l'objectif aujourd'hui de vous parler des cellules souches, donc je trouve que c'est déjà pas mal, même sans considérer les cellules souches, elle a quand même pas mal de bienfaits. Donc, pour commander au laboratoire, vous avez besoin d'un lien. Je vous ai mis le lien là, donc je ne sais pas si vous allez arriver à le copier-coller, mais je mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez le récupérer plus facilement. Alors la supplémentation, elle est vivement recommandée, évidemment. Donc en correction nutritionnelle, 1 gramme par jour suffit. Par contre, si on veut stimuler les natural killers, on s'est aperçu que le fait de consommer 1,5 g d'algues par jour, en une prise d'un gramme et demi, on augmentait de 40% la migration de ces natural killers du sang vers les tissus, hein. C'est les tissus qui doivent être nettoyés, des cellules infectées par les virus ou bien des cellules cancéreuses. Donc les natural killers, ils circulent dans le sang, mais ils doivent passer dans les tissus. Et le fait de consommer 1,5 g d'algues, on augmente de 40% le passage natural killer dans les tissus qui sont à nettoyer. Alors, 5 grammes par jour, ça c'est quand on veut travailler sur les cellules souches, mais parfois, évidemment, ce sera intéressant pour des personnes qui ont beaucoup de problèmes de santé, parce qu'il y a beaucoup de dégâts dans l'organisme quand on a des problèmes de santé, il y a beaucoup d'inflammation, et du coup, stimuler les cellules souches, c'est une excellente solution. Donc moi, j'appelle ça un aliment complémentaire plutôt qu'un complément alimentaire. Donc c'est un aliment, donc on peut le prendre n'importe quand dans la journée. C'est quand, comme ça vous arrange, c'est à jeun le matin quand vous vous levez. Dans ce cas-là, ça passera plus vite dans le sang, évidemment, mais c'est pas parce que ça passe plus vite que c'est forcément plus efficace. Mais vous pouvez le consommer lors d'un repas, vous pouvez même mélanger à un potage, à un jus de légumes, peu importe. Ça se prend n'importe quand et en cure ou de façon permanente. Moi, encore une fois, je le fais de façon permanente. Vous avez aussi les oméga 3 EPA et DHA, qui sont des acides gras essentiels. Ils viennent des poissons gras et ils ont vraiment aussi des rôles, des propriétés anti-inflammatoires. Donc ça, c'est reconnu. Dans plein de maladies inflammatoires, les oméga 3 vont avoir un grand rôle à jouer. Donc, la supplémentation commence par l'alimentation. Donc, ça veut dire qu'il faudra consommer des petits poissons gras comme les sardines, les maquereaux, ainsi que du foie de morue. Donc, moi, je dis en gros minimum une boîte de sardines par semaine et l'équivalent d'une boîte de foie de morue qu'on peut partager en 2 prises. Donc, 2 fois une demi-boîte, par exemple, qu'on partage avec le conjoint ou un autre membre de la famille. Alors, il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas le foie de morue, qui n'aiment pas les sardines ni les maquereaux. Alors, à ce moment-là, on est pratiquement obligé de prendre une supplémentation. Donc, je vous ai mis le nom du produit. Également, il s'appelle le Pro Oméga Ultra. Ce sont les laboratoires Tissot, donc c'est des laboratoires allemands, mais ils livrent en France. Vous pouvez avoir toutes les informations en français sur le site en sélectionnant le petit drapeau français. C'est ce que j'ai trouvé de mieux en termes oui, de qualité-prix d'une part et de quantité-prix, parce qu'il faut toujours regarder le prix aussi en fonction de la qualité du produit, mais aussi en fonction de la quantité d'oméga 3 qu'il y a dedans. Donc j'ai fait le tour de pas mal de laboratoires et franchement, ils sont très dosés. Donc ici, je vous conseille même de vous limiter à une cuillère à café par jour, ça suffit pour avoir ce petit effet d'équilibre entre tous les acides gras. Donc avec le produit est vendu, c'est 2 flacons qui sont vendus ensemble. Avec les 2 flacons, vous allez aller 2 mois si vous consommez une cuillère à café par jour. Évidemment, ça dépend un petit peu de la cuillère à café. Mais en gros 5 millilitres, voilà, il y a pas de souci, il y a 200 millilitres au total, donc vous faites le compte, hein, c'est à peu près pour, oui, c'est une petite cuillère à café, vous en avez à peu près pour 2 mois.
Voilà, donc ça peut être fait sous forme de cure et un peu plus que des cures pour les personnes qui ne consomment pas du tout, de petits poissons gras ou de foie de morue. Les probiotiques, évidemment, sont très intéressants, on en a déjà parlé. Donc, vous les avez dans tous les aliments lactofermentés, hein, j'en ai déjà parlé, comme le kéfir, le kombucha, mais aussi tous les légumes lactofermentés qu'on peut acheter ou bien faire soi-même. Il y a plein de recettes qu'on peut trouver sur Internet. Et après, au moment de l'hiver, moi, je conseille de faire une cure avec des probiotiques de qualité. Donc, ce sont les mêmes probiotiques, enfin, c'est le même laboratoire que le laboratoire qui commercialise l'algue Aphanizoménone, donc c'est l'algue du lac Klamath, hein. Je crois que le nom Klamath est plus connu que Aphanizoménone floss aquae, mais le Klamath, c'est le nom du lac, hein, ce n'est pas le nom de l'algue. Alors le produit là s'appelle Synerlife, il y a 90 gélules dans le flacon, et en fait, quand on n'a pas de souci particulier, si on veut simplement faire de la prévention, prendre une gélule par jour pendant 10 jours par mois, eh bien, on enrichit son microbiote, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, donc en gros, le flacon vous fait 9 mois de cure, ça peut même être 2 saisons, hein. Vous pouvez faire un petit break au bout de 4-5 mois et puis de reprendre derrière, ou bien de le garder pour les 3 mois ou les 4 mois d'hiver de la saison suivante. Ça conserve correctement au réfrigérateur. Donc vous voyez, c'est pas des produits qui sont très chers. J'ai pas le tarif exact en tête, ça doit tourner autour de 60 € pour 9 mois de cure, ma foi. Ramené à un coût journalier, ce n'est pas grand-chose. Bien sûr, vous avez toutes les huiles essentielles, hein, donc les huiles essentielles les plus connues qui vont avoir une action sur le système immunitaire. Vous avez le titri, vous avez le ravinsa, vous avez le niaouli. Moi, j'aime bien les trois majeurs du laboratoire Body Nature. Là, ce sont des produits qui se vendent à domicile. Euh, et donc, vous avez aussi des mélanges spécifiques qu'on peut trouver dans des magasins bio ou des magasins spécialisés ou bien des sites en ligne, peu importe. Je vous ai mis aussi les coordonnées de quelqu'un qui est pharmacien aromathérapeute qui s'appelle Virginie Brézard. Elle a un site internet, je vous le mettrai aussi dans la description de la vidéo, ainsi que son téléphone. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Donc, si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus spécifique, vous pouvez faire appel à elle. Moi, je ne suis pas aromathérapeute, hein, on connaît les huiles essentielles comme ça, hein, un petit peu comme tout le monde, peut-être un peu plus, mais bon, voilà, c'est pas ma spécialité, donc je préfère toujours envoyer à un expert plutôt que de bricoler. Voilà, parce que les huiles essentielles, euh, voilà, c'est parfois il faut pas s'assurer de bien les utiliser au risque de mal faire. Alors maintenant, que peut-on faire en cas de vaccination? Alors, enfin, moi, j'ai lu pas mal de choses sur la vaccination. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire le procès de la vaccination. Chacun a son opinion, chacun ses croyances. Moi, j'essaye de proposer des solutions pour les personnes qui seraient vaccinées. Euh, il y a eu pas mal de publications faites là-dessus, de vidéos qui ont parlé d'hypercoagulation possible chez certaines personnes vaccinées. Donc, il faudra prévenir cette hypercoagulation. Il faudra aussi moduler l'activité de la transcriptase inverse, on va voir ça. Il faudra prévoir une détox par rapport au graphène, mais aussi à plein d'autres choses qu'on retrouve dans les vaccins. Malheureusement, il y a énormément de choses dans les vaccins. Les vaccinés, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, devront stimuler un petit peu leur système immunitaire parce en fait, le vaccin les a hyper spécialisés pour le Covid-19, mais malheureusement, on a perdu de l'efficacité voilà, pour le reste du système immunitaire. Et évidemment, il faudra toujours s'assurer d'apporter les nutriments indispensables au travail des microzymas. Alors, pour l'hypercoagulation, eh bien, on retrouve l'algue Aphanizoménone floss aquae parce que la phycocyanine a des propriétés anticoagulantes.
Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il y a aussi la vitamine E. Donc la vitamine E, je vous ai mis un autre site parce qu'on n'en trouve pas partout. Apparemment, c'est une des meilleures. Il faut éviter de prendre de la vitamine E chimique, parce que là, elle risque enfin, de provoquer des problèmes, malheureusement. Donc, il faut vraiment que ce soit de la vitamine E naturelle. Donc, je vous ai sélectionné ce site marchand. Donc, c'est pas la marque c'est Orfito, que vous trouvez sur le site onatera.com. Maintenant, peut-être qu'on la trouve sur d'autres plateformes de vente en ligne, je ne sais pas, mais je sais qu'on en trouve sur le site d'Onatera. Donc, pour les vacciner, il faut en prendre 5 capsules par jour. Il faut vraiment en prendre suffisamment et beaucoup plus aussi que les apports journaliers recommandés, sauf, sauf si vous prenez des anticoagulants. Si vous prenez des anticoagulants, vous ne pouvez pas vous supplémenter avec de la vitamine E, du moins à ces dosages-là. Parce que de la vitamine E, il y en a quand même un tout petit peu dans les huiles végétales quand elles sont de qualité. Donc c'est pour ça que je vous ai mis aussi que vous pouvez utiliser de l'huile de germe de blé donc dans la cuisine, directement dans vos aliments, parce que c'est l'huile la plus riche en vitamine E. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser directement sur les aliments. Et pour l'hypercoagulation, on va aussi avoir l'effet des oméga 3 et évidemment de l'alimentation riche en végétaux. Mais s'il y a eu le vaccin, ça ne sera pas suffisant, hein. S'il y a eu le vaccin, il faudra vraiment travailler avec la phycocyanine et la vitamine E, hein, parce que cette hypercoagulation peut être très importante et occasionner malheureusement des problèmes graves, des effets indésirables graves. Alors, la transcriptase inverse, en fait, c'est quoi? En fait, c'est une enzyme on va dire, qui transcripte l'ARN en ADN, hein, parce que les vaccins, ce sont des vaccins à ARN, parce que le coronavirus, c'est un virus à ARN, et donc les vaccins, ce sont des vaccins à ARN messager, hein, ça je crois que vous le savez. Donc pour empêcher que cet ARN n'aille se transformer pour aller se mettre dans votre ADN, je dis ça de façon simplement. Moi, j'avais regardé une vidéo qui avait été, enfin un documentaire qui avait été proposé par Jean-Yves Billien. Je ne sais pas si on le trouve encore, je ne me rappelle plus du titre du documentaire, mais en fait, c'est une interview d'un médecin qui s'appelle Tadeusz Nawrocki. Donc, c'est un médecin qui a travaillé à l'époque avec Mirko Beljanski, qui avait mis au point des traitements spécifiques pour le cancer. Et donc, le docteur Nawrocki a travaillé avec lui. Et donc, dans la vidéo, il parle de principes actifs naturels qui permettent d'éviter justement de transformer notre ADN suite à la vaccination. Parce que malheureusement, apparemment, c'est ce qui se passe une fois qu'on a eu un vaccin à ARN messager, eh bien, on va avoir des modifications dans notre ADN et le produit est proposé pour éviter ces modifications de l'ADN. Et moi, j'avais appelé le laboratoire, donc apparemment, c'est sur du très long terme. Donc, je vous ai mis le nom du laboratoire, c'est aponat.es. Le laboratoire est en Espagne, mais vous avez tout en français sur le site internet. Si vous voulez, vous pouvez les appeler. Il y a un numéro de téléphone en haut sur le site. Voilà, je vous laisse faire vos recherches, poser vos questions. Mais voilà, ce sont les informations que j'ai pu récolter pour cette problématique. Donc la détox, on en a déjà parlé un petit peu. Vous avez l'effet de l'algue, donc c'est l'algue qui est issue donc, du lac Klamath, qui est aussi euh, un lac qui est très très riche en sédiments, parce que ce lac est alimenté par des eaux volcaniques, hein. Je ne vais pas non plus vous faire la présentation, parce que l'algue Aphanizoménon ne pousse que là, elle ne pousse que dans le lac Klamath, donc c'est une algue sauvage qui n'est pas cultivée, à l'inverse de la spiruline, qui est une algue cultivée. Donc c'est pas quelque chose de mauvais, la spiruline, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais l'algue Aphanizoménon a beaucoup plus de propriétés que la spiruline. Et puis vous avez aussi l'acide fulvique,
J'ai pas le temps de vous en parler non plus. Donc, c'est un autre site naturel au Canada, dans des tourbières canadiennes. Donc, vous voyez, je vous ai mis ces deux images pour vous montrer que la nature, elle est vraiment là pour nous aider, qu'elle regorge de trésors en tout genre. Et donc, l'acide fulvique a aussi des grosses propriétés de chélation, anti-inflammatoire, de régénération, etc. Donc, la personne qui a démarré la commercialisation de cet acide fulvique, hein, Monsieur Marc Saintonge, voilà, nous a effectivement parlé du graphène. Et pour lui, il dit que le graphène doit se traiter un petit peu comme les métaux lourds. Et donc, comme l'acide fulvique a une action sur la chélation des métaux lourds, eh bien, l'acide fulvique devrait avoir la même action sur le graphène. Alors, au niveau de la détox, système immunitaire, il y a aussi le NAC. Donc, le NAC, c'est le N-acétylcystéine, qui est le précurseur du glutathion. Alors, je sais qu'il y en a qui prennent du glutathion. Moi, d'après les informations que j'ai, c'est plutôt le précurseur qu'il faudrait consommer et laisser le corps fabriquer son glutathion à partir du précurseur. Voilà, donc là aussi, c'est le même site Onatera. Donc, vous voyez, si vous voulez faire votre marché, il n'y a pas trop de laboratoires différents, hein, parce que sinon, chaque fois, il y a des frais de port. Donc, il doit y en avoir dans d'autres laboratoires, hein, je vous laisse chercher, mais il faut que ça soit dosé à 600 mg. C'est une gélule par jour dosée à 600 mg. C'est pour ça que je vous ai mis l'image. Et des comprimés. Ce ne sont pas des gélules, ce sont des comprimés apparemment. Donc voilà, vous voyez, c'est le même fournisseur que pour la vitamine E. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc pour le système immunitaire des vaccinés, ben, c'est pareil, hein, vous avez encore une fois l'algue Aphanizomenon flossacroae. On a vu qu'avec la consommation d'1,5 g, on augmentait de 40% le passage de natural killer dans les tissus à nettoyer. Alors évidemment ici, il y a beaucoup à nettoyer, hein, avec la vaccination, il y a énormément de choses à évacuer. Donc on est plus à dire qu'il faudrait 2 à 3 prises d'1,5 g par jour pour stimuler ce système immunitaire, mais aussi pour la détox, évidemment. Donc, vous avez les probiotiques, on en a déjà parlé. Vous avez les huiles essentielles, on en a déjà parlé aussi. Donc, tout ça va faire un petit package pour le système immunitaire. Évidemment, on n'oublie pas les nutriments indispensables. On les a vus, tous les minéraux, les oligo-éléments, toutes les vitamines, évidemment, vont être nécessaires pour que l'organisme puisse faire son travail de réparation, son travail de nettoyage. Hein. N'oubliez pas, les globules blancs, ce sont des éboueurs de l'organisme, ils sont gorgés de microzymas, et ce sont les microzymas qui vont aller faire leur travail partout où il y a besoin de ce travail. Donc, il faut aider les microzymas. C'est comme ça qu'il faut comprendre la supplémentation. Hein, pour la plupart des pathologies, euh, il y a une origine psycho-émotionnelle, et même dans le cadre du Covid-19, moi je suis persuadée que les personnes qui ont été très atteintes, ce sont des personnes qui étaient soit fatiguées, soit stressées. Et donc, il y a toujours le petit côté psychosomatique à l'origine de la maladie. Et la supplémentation vient en aide. Hein, donc, ce n'est pas des grosses doses de vitamine C ou de vitamine B qui vont nous guérir. Hein. C'est pas du tout le message que je veux faire passer, mais c'est nécessaire pour accompagner le travail de guérison que le corps doit faire tout seul, parce que voilà, ça nous est arrivé à tous de faire la grippe ou d'avoir un rhume. Voilà, on n'en meurt pas. Mais si vous aidez vos systèmes avec des vitamines et des minéraux, eh bien, le travail se fera plus facilement. Il se fera aussi avec moins de bruit, il y aura moins de complications, voilà, il y aura moins d'effets indésirables de la maladie. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo si le besoin s'en fait sentir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.